Soyez les bienvenus dans ce temps de partage matinal de l'Église Source de Vie pour vraiment avoir des vitamines, pour booster notre vie chaque jour. Et on va continuer à parler de la foi à partir donc du verset 23. Verset 23, Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et donc on a ce passage particulier qui nous parle de la naissance de Moïse et puis de ce qui s'est passé. Moïse, c'est vraiment ce récit, cette vie extraordinaire qui va commencer alors que le peuple a été mis en esclavage en Égypte. Et on a ce décret, alors que le peuple devient de plus en plus nombreux. Pharaon a peur que les Israélites prennent le pouvoir. Et il décide de faire tuer tous les enfants premiers-nés, tous les mâles premiers-nés, de toutes les familles des Israélites, qui étaient esclaves à cette époque-là. Et Moïse va finalement survivre à cela, il va être caché par ses parents, et il va ensuite être mis dans un panier d'osier pour poursuivre sa vie. Et il y a vraiment cette expression qui pour moi me fait sourire, ils virent que l'enfant était beau. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est quelque chose d'important. C'est vrai que tous les parents trouvent leur enfant beau, généralement. Et puis c'est le cas, moi, lorsque mes enfants sont nés, je les ai trouvés beaux, magnifiques, et les plus beaux enfants du monde. Dans cette notion de l'enfant était beau, il y a vraiment quelque chose qui est au-delà. Je pense que quand les parents ont vu qu'il était beau, ils n'ont pas juste vu une beauté simple, mais je pense qu'ils ont vu aussi tout le plan et que ce bébé allait être utilisé d'une manière particulière. Donc c'est plus qu'une beauté physique qu'ils ont vue, mais ils ont certainement vu aussi des promesses que Dieu allait passer. Et c'est ce qui leur a donné la force de cacher l'enfant malgré l'ordre de Pharaon. Et j'aimerais dire en quoi ça nous parle par rapport à la foi. Ça nous parle dans le sens où des fois notre regard peut être limité. Des fois notre manière de voir les choses, de vivre les choses peuvent être limitées. Les promesses même que Dieu a placées en nous, des fois notre regard ou nos pensées sont limitées en disant mais comment Dieu va faire toutes ces promesses-là que je vois, oui c'est quelque chose de beau, mais comment est-ce que je vais pouvoir accomplir les plans de Dieu alors que les circonstances ne sont pas dans le bon sens, alors que oui on est en plein dans cette pandémie, peut-être que j'ai un appel qui est d'être en relation avec des personnes, et puis là actuellement au niveau relationnel c'est très compliqué, mais ils virent quelque chose, et j'aimerais te dire que Dieu te donne de voir effectivement des promesses, des plans qu'il a prévus, et dans ces choses-là Dieu est fidèle pour te faire accomplir ces promesses-là. Et tu as besoin de voir au-delà du visible, de voir que Dieu est celui qui peut te rendre fort. Et tout comme les parents de Moïse ont eu cette force de pouvoir le cacher, alors que sûrement les soldats étaient là, chaque jour ils passaient, ils essayaient de voir. Mais pourtant ils ont cette force de cacher ce bébé pendant 3 mois et de pouvoir ensuite le sauver. Moïse sauvait des eaux et il a pu le sauver. Et tu dois apprendre à te voir toi, à voir les personnes qui t'entourent d'une manière nouvelle, non pas avec un regard humain, de voir les promesses de Dieu, de voir les personnes qui t'entourent, non pas avec un regard humain, mais avec un regard divin. C'est un regard rempli d'amour. Et vraiment, il faut que tu aies confiance dans les promesses et les projets que Dieu a pour toi, ta vie, pour tes enfants, tes proches, ta famille, peut-être des personnes où tu te dis mais les circonstances ne sont pas là du tout. Mais Dieu a des promesses.